L'ACREA vous présente le magazine des communes, Comme nous. Salut à tous et bienvenue dans Comme nous, l'émission qui vous propose de découvrir les habitants et les communes de votre territoire. Aujourd'hui, destination Saint-Pierre-de-Manneville, où nous rencontrerons les Lecomte, une famille d'horticulteurs installée ici depuis plus de 40 ans. Ils nous expliqueront pourquoi ils ont fondé leur réputation sur les géraniums. Toujours dans un cadre bucolique, les mairies de Bellegarde nous ont ouvert les portes du manoir de Villers pour une immersion au cœur de l'histoire. Enfin, nous finirons en compagnie d'Alban Damam. Elle nous expliquera pourquoi Brigitte Bardot a foulé la pelouse de son jardin et comment le goût de la lecture lui a donné envie, avec sa sœur, d'ouvrir sa propre maison d'édition. Mais avant ça, petit tour d'horizon de la ville avec une escale à la crèche intercommunale d'Auto-sur-Seine et quelques précisions sur le réseau de transport à la demande Philor. Commune de 734 habitants, Saint-Pierre-de-Manneville est située sur la rive droite de la Seine, en bordure de la forêt de Roumare. Son paysage s'est façonné au cours des siècles par les activités agricoles et fluviales. C'est en empruntant les ruelles et les chemins de halage que la commune nous livre toute sa richesse patrimoniale. Manoirs, jardins, fermes et églises offrent aux Mannevillais un cadre de vie agréable. Quiétude et confort renforcés par la présence d'une crèche intercommunale située non loin d'ici, à Auto-sur-Seine. La crèche a 3 ans et demi et depuis 3 ans et demi, on répond vraiment à beaucoup de besoins des familles qui recherchaient aussi une deuxième façon de garder leur enfant. Les parents attendaient vraiment cette structure et tous les ans, elle est remplie. Nous sommes 5 personnes à s'occuper des enfants, 2 aides maternelles, une auxiliaire de périculture et 2 éducatrices de jeunes enfants. C'est un service à la campagne qui est bien utile parce qu'avant il n'y avait que des crèches et des garderies en ville disponibles. Et la crèche est très agréable, les personnes qui travaillent sont très sympathiques et puis ça se passe toujours bien. Voilà, puis la crèche c'est toujours mieux pour un enfant parce que on remarque qu'elle évolue beaucoup plus vite en fait. Les Mannevillais peuvent également compter sur un réseau de transport à la demande, Philor, dispositif mis en place par l'ACREA pendant l'été 2011. Il permet de mieux desservir les petites communes. Un simple coup de fil pour se déplacer. Le principe a séduit Pauline, lycéenne à Rouen. Moi j'habite à Saint-Pierre-de-Manneville et j'ai besoin d'aller dans Rouen pour aller à mon lycée Camille Saint-Saëns et donc j'utilise Philor pour aller à mon lycée. J'appelle le soir, c'est avant 19h et j'appelle et je demande si c'est possible de venir me chercher par exemple à 8h et ils vont me donner à peu près dans la tranche horaire dont j'ai besoin. C'est confortable, il n'y a pas beaucoup de monde dans le bus, c'est calme. Là, ça soulage surtout mes parents qui devaient tout le temps faire des allers-retours pour m'amener. Nous sommes aux portes de l'entreprise Lecomte Horticulture et nous allons rencontrer David, l'un des fils de la famille qui nous parle de son activité. Bonjour David. Bonjour Félix. Enchanté. Alors vous êtes gérant de Lecomte Horticulture. Expliquez-nous rapidement ce que c'est Lecomte Horticulture. Lecomte Horticulture, c'est une entreprise familiale de 3 générations. Donc mon grand-père, mon père et aujourd'hui mon frère et moi-même. Nous sommes situés à Saint-Pierre-de-Manneville sur 3 hectares de terrain et nous produisons sous serre et tunnel sur 12 000 m² et en extérieur sur 1 hectare. Mais les Lecomte ont fondé leur réputation sur les géraniums. Comment vous avez fait? Eh bien, c'est des secrets de fabrication qui se transmettent de génération en génération et le travail de fond consiste à commencer des plantes de bonheur. Je vais vous montrer un peu comment on procède. Alors on vous suit. Alors David, la vie d'un géranium commence ici. Tout à fait, nous commençons par prendre nos premières boutures au mois de juillet de l'année d'avant la vente. Ce sont des boutures du mois d'août. Le secret d'un bon géranium, ça commence par une bouture précoce. Donc on travaille le géranium sur 1 an d'avance en fait. On les met donc à froid et on les laisse venir tout doucement, tranquillement, pour faire des plantes bien trapues. D'accord, on va voir la prochaine étape? Tout à fait. Je vous suis.
Bon alors David, tout à l'heure on a vu les géraniums en bouture, maintenant ils sont en pot. Combien de temps ils vont rester ici? Ils vont rester dans cette serre à froid là jusqu'au mois de février à peu près. Donc ensuite on va les suspendre pour les gérer, pour qu'ils s'arrondissent bien. Et pendant cette phase-là, nous allons faire à peu près 3 à 4 pincements. Alors le pincement c'est quoi? Le pincement c'est une opération qui sert à ramifier la plante et à lui donner du corps, à éviter qu'elle soit trop filée. Ici on enlève la tête de la plante pour la forcer à faire des départs. Et donc ça, on va le faire, je vous dis, 3-4 fois, on va reprendre tous les pots. Alors David, comme beaucoup d'exploitants, vous êtes confronté au problème de la mondialisation. Vous avez voulu élargir vos débouchés avec la vente directe. Comment cela fonctionne, dites-nous? Effectivement, pour nous, c'était devenu une priorité économique d'ouvrir au détail. Et par la même occasion, on a pris plaisir à re-rencontrer le client et pouvoir lui apporter notre professionnalisme et nos compétences. Merci beaucoup David de nous avoir ouvert vos portes de la Société d'horticulture des Lecomtes. À très bientôt, bonne continuation et nous, on continue notre périple Mannevillais. S'il y a un endroit incontournable à Saint-Pierre-de-Manneville, c'est le manoir de Villers. Monsieur et Madame Méry de Bellegarde nous en disent plus. Madame Méry de Bellegarde, bonjour. Vous habitez un endroit magnifique, dites-moi. Oui, c'est un bel endroit qui est très serein, qui est la maison de cœur de mon mari et de mes enfants et qui est dans la famille depuis 1764. Alors derrière nous, il y a un parc magnifique. Vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez réhabilité? Le parc est un parc historique qui a été redessiné au début du 19e siècle sous l'Empire et réhabilité après les grandes tempêtes de 1987 et 1988. Nous avons tenu à ce qui reste dans l'esprit de ce qu'il était primitivement, raison pour laquelle vous pouvez voir que certaines parties du parc sont très à la limite sophistiquées et que d'autres parties sont restées naturelles. Le thème de la visite habituelle, c'est en s'appuyant sur notre patrimoine familial, nous voyons comment cet art de vivre est lié à l'histoire de France, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Extrême-Orient et l'histoire du Nouveau Monde. L'histoire, c'est notre histoire à tous. Très bien, alors on vous suit pour une petite visite. Je suis heureuse de vous accueillir dans ce qui fut la seigneurie de Villers jusqu'à la Révolution française, qui est une demeure de famille acquise en 1764 par Antoine Michel Blondel de Berthenonville, dont vous avez ici le beau portrait. Quelques mots de ce tableau qui est peint par Auguste Félix Clément en 1872. Cette troupe épuisée se dirigeant vers quoi? Qu'est-ce que montre l'officier au loin? C'est la bataille. Et là, vous avez le chemin de la mort avec en contrepoint les corbeaux sur le charnier. Merci beaucoup pour cette petite visite dans le temps. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Saint-Pierre-de-Manneville n'a beau compter que 734 habitants, la commune abrite tout de même une maison d'édition. Mais attention, le lieu dans lequel nous nous trouvons ne se résume pas à ça. Ici, l'on peint, l'on écrit et on tourne même des films. Bref, de Germaine Beaumont à Brigitte Bardot, bienvenue chez les Dames. Bonjour Alban. Bonjour Félix. Alors parlez-nous de cet endroit charmant dans lequel on se trouve. C'est un jardin qui est ouvert, enfin la closerie, qui est ouverte pendant le mois des jardins, donc pendant tout le mois de juin. C'est un jardin à l'anglaise avec des espaces clos, voilà, il faut se promener, traverser, voilà. D'accord, alors Alban, ce jardin a une histoire particulière puisque Brigitte Bardot a foulé cette pelouse, je crois. Oui, c'est vrai. C'était au cours d'un tournage, un film de Michel Deville et un scénario de Nina Companès, L'ours et la poupée. Et bon, évidemment, avoir Brigitte Bardot, ça suscite beaucoup de visites. Mais c'est un tournage qui s'est très bien passé. Alors Alban, il n'y a pas que le cinéma, il y a aussi les livres et une galerie. À quelques mètres d'ici, on va la voir ? Oui, avec plaisir.
Alors Alban, dans cette pièce, vous effectuez une partie de votre travail d'éditeur, mais vous exposez également. Oui, on organise des expositions une fois par an, mais on va en organiser plus maintenant. Et on associe des publications à ces expositions. Par exemple, j'en ai fait une exposition Germaine Beaumont. Et puis, c'était sur le Rouen imaginaire de Germaine Beaumont. Et on a travaillé avec un ami qui est architecte des monuments historiques et qui lui-même a fait un Rouen imaginaire. Et quel est le dernier ouvrage que vous avez publié ? Le dernier ouvrage qu'on a publié, c'est un recueil de poésie, des haïkus plus précisément, écrit par Michel Deville. Michel Deville, le réalisateur de L'ours et la poupée qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement, qui est aussi poète. Et voilà, et là c'est un livre accompagné de photos qu'il a faites lui-même. Merci de nous avoir suivis, j'espère que comme nous vous avez apprécié cette virée mannevillaise. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Ciao ciao.